Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur de nouveaux numéros d'Actu Mythos, le 11e numéro de cette petite rubrique. J'espère que vous vous portez tous à merveille, moi c'est le cas, tout va très bien. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque dès tout de suite avec l'actualité de chez Bandai. Pour nous, pauvres petits Européens, l'actualité a été marquée ce mois-ci par la possibilité de faire sa petite préco pour le CIA V3 en version EX. Donc c'est le premier V3 à annoncer chez Bandai. On sait qu'il y avait déjà eu ces figurines-là de chez Great Toys. Le CIA V3 a l'air encore plus joli que ce que l'on a eu chez cette marque alternative. Maintenant, on attend de l'avoir entre les mains pour pouvoir se prononcer définitivement. On a eu en supplément ce mois-ci des petits visuels de la boîte du Radamanth OCE. Donc deux simples petites photos de la face avant et la face arrière. Donc rien de transcendant. Et on attend d'avoir plus de choses à se mettre sous la dent. Au niveau des précommandes, alors on a pendant quelques jours vu une espèce de Sorrent Revival. J'appelle ça Sorrent Revival parce que pour l'instant on ne sait pas encore ce que c'est. On peut voir qu'on aura des visages supplémentaires, une chevelure supplémentaire. On aura des pièces d'armure pour faire une sorte de Siegfried Broken, pour avoir notamment les pièces du plastron en version endommagée. Bandai a annoncé le nom, ça va s'appeler Asgard Final Battle version, mais on ne sait pas si ça va être une version complète de Sorrent sur lequel on aura des pièces bonus pour un Siegfried, ou est-ce que ça va être un pack, un peu à l'image de ce que l'on a pu avoir avec le pack des 3 juges en version broken. Ça peut être un pack sur lequel on aura à l'intérieur les nouvelles pièces de Sorrent et les nouvelles pièces de Siegfried en version broken. J'espère avoir d'autres infos à vous donner d'ici le mois prochain. Par contre, là où Bandai nous a surpris, c'est que nous, on attendait tous qu'on allait pouvoir acheter soit cette nouvelle figurine, soit ce nouveau pack en précommande dans les jours qui ont suivi. Eh bien non, Bandai nous a fait une belle petite surprise puisqu'en fin de compte ça va être un mu du Bélier EX en version Revival. Une version Revival qui elle se verra accompagnée d'un petit Kiki. Donc Kiki, l'élève de mu du Bélier. Donc on connaît juste la date pour l'instant, ça va être disponible en juin 2021 pour les acheteurs japonais. On n'a pas encore de prix. Et en général, vous savez bien que pour les versions européennes, vous comptez 2-3 mois supplémentaires pour que la figurine soit dispo puis chez nous. On continue ensuite avec les figurines alternatives. Et alors, on commence tout de suite avec CS Model. CS Model, eux, ils nous ont présenté 3 projets, 3 figurines sur lesquelles ils ont travaillé le dernier mois. La première, c'est un Hagen de Merak. Donc un Hagen, comme vous pouvez le voir, qui a quelques petites différences par rapport à la figurine que l'on connaît de chez Bandai. La figurine est déjà ultra bien avancée, elle est déjà même en précommande sur certaines boutiques de figurines en version chinoise, et nul doute que dans les semaines qui arrivent, vous allez bientôt pouvoir l'avoir entre les mains. CS Model s'est également attaqué à un autre guerrier divin, à l'occurrence Site de Mizar. Donc là, pour l'instant, on a juste quelques petites pièces, l'aperçu de quelques petites pièces, voilà. On peut voir que la couleur semble être la même que la Bandai. On ne peut pas pour l'instant se prononcer dessus, on attend de voir ce que ça va donner les jours prochains. Et le dernier projet de CS Model, là ce n'est pas un guerrier divin, mais c'est un Marinas, donc c'est Krishna de Chrysaor. Donc on peut voir que le prototype de cette figurine semble bien avancé. Bon, en même temps, on sait qu'une grande partie de la figurine, c'est un moulage de ce qui existe chez Bandai. Donc je pense que ça va aller très vite en termes de finalisation. Et comme les 2 autres figurines d'avant, c'est déjà disponible en précommande sur tous les différents sites de figurines chinoises. Ensuite, comme d'habitude, on a J-Model. Alors J-Model, eux, ils continuent leur projet des Marinas. Donc la nouvelle figurine qui est sortie en commande, c'est Kanon du Dragon des Mers. Alors Kanon, que je vous mets en photo, vous avez comme d'habitude les différentes versions disponibles, à savoir la version animée, celle qui est sortie en version EX chez Bandai, on va dire en termes de coloris c'est quasiment les mêmes. Vous avez la version bleue. Alors certains appellent ça la version 15e anniversaire, ou d'autres la version Kurumada, enfin voilà, en tout cas c'est la version avec l'armure bleue. Et vous avez la version en couleur dite silver. Donc là c'est une couleur avec l'armure quasiment toute en version couleur argent.
Si vous voulez avoir un petit aperçu ou avoir vraiment une vidéo qui va vous permettre de vous faire un avis sur cette figurine-là, je vous conseille la review de mon ami des reviews du Sanctuaire, qui lui a fait l'acquisition de ce Canon en version bleue, donc 15e anniversaire, et il nous a fait une petite chronique, une petite review de cette figurine-là, et je pense qu'elle pourra être très utile à bon nombre d'entre vous. Et J-Model aussi a montré quelques photos de leur nouveau projet, donc quelque chose qui aussi va être très facile à réaliser. Ça va être le chion du bélier en version EX sur pli. OCE, EX OCE sur pli. Donc vous allez voir un chion avec une armure très très noire, un noir profond, un petit peu, vous savez, comme ce qu'on avait eu sur la version de Bandai. Si certains se rappellent, c'est ce qu'on avait eu en édition Tamashii sur la boîte du chion en version boîte blanche. Donc là, J-Model se le fait en version EX, donc vous avez le personnage de chion qui va être blond, et on attend d'avoir des photos finales de la figurine montée, et bien sûr, on attend d'avoir les précommandes pour cette nouvelle figurine. Alors, autre boîte qui est arrivée on va dire dans le game des figurines alternatives, c'est RH. Alors RH, je ne sais pas encore si c'est une ancienne boîte qui a changé de nom, ou c'est vraiment un nouvel arrivant. Eux se lancent dans 2 projets. Alors le premier, c'est un Isaac du Kraken. Donc vous pouvez voir qu'on a une première photo avec des parties d'armure, surtout au niveau des jambes, plus un casque. Donc avec simplement ces pièces-là, seulement cette photo-là, difficile de juger. Et là où ça va être encore plus difficile de juger, c'est qu'ils nous ont montré juste une petite pièce qui nous permet de reconnaître forcément que c'est le 13e Chevalier d'Or, celui du Serpentaire. Mais là, en termes de coloris, on peut absolument pas se faire une idée et on ne sait pas à quel état d'avancement est ce projet-là. Le gros dossier du mois en figurine alternative, c'est encore une fois Great Toys. Alors Great Toys, je vous rappelle, il nous avait sorti donc le Yoga, le Shiryu, le Seiya. Il leur en manquait 2 pour finir la gamme des chevaliers de bronze en chevalier de bronze majeur. Et donc ce mois-ci est arrivé le Shun d'Andromède. Donc ce Shun-là, comme vous pouvez voir au niveau de la boîte, toujours dans le même look, le même design de boîte, donc toujours en version de boîtes séparées, que vous faites l'acquisition soit séparée ou comme surtout l'essentiel des groupes chinois, elles sont vendues ensemble. Au niveau design de ce personnage, beaucoup de choses à dire, je pense. J'ai fait moi-même l'acquisition de cette figurine, elle n'est toujours pas arrivée dans ma boîte aux lettres, je pense que ça va pas tarder d'ici les prochains jours, mais si vous êtes vraiment pressé de voir ce qu'elle donne, je vous conseille 2 excellentes reviews, celle de Juan, mon ami d'Univers Seiya, et celle de Matt, mon ami de chez Crazy BTV, qui tous les deux se sont empressés dès la réception de nous faire 2 ultra bonnes reviews de ce personnage-là. Donc c'est très bien d'avoir 2 sons de cloche, ça permet de se faire son propre point de vue, surtout voilà, qu'ils ont un discours chacun qui leur est propre. Donc je vous invite à aller regarder ces 2 reviews-là et de leur laisser un petit commentaire pour leur dire ce que vous en pensez. Great Toys ne s'est pas arrêté là ce mois-ci, puisque une figurine qu'ils ont lancée en commande et qui a fait beaucoup de bruit et qui plaît beaucoup à la communauté Senseiya, c'est un chevalier de Pégase en armure noire, version EX. Donc vous savez que ces figurines-là n'existent qu'en version mid-close classique chez Bandai. Donc Great Toys est donc parti sur ce marché-là. Donc un premier chevalier, donc celui de Pégase, qui semble, ma foi, de très bonne facture et qui semble repartir au niveau de l'armure sur ce que l'on connaît par rapport au CAV1 animé que j'ai déjà chroniqué sur cette chaîne-là. La grosse différence, bien sûr, hein, c'est au niveau des visages du personnage, qui, si chez la Bandai, il manquait d'expression et il manquait vraiment de profondeur, de charisme, là, on a une bonne petite palette de visages qui est disponible chez Great Toys et qui, ma foi, devrait pouvoir faire le boulot. Alors perso, dans le doute, vu que Great Toys a un petit peu tendance à s'éparpiller au niveau de ses projets, j'ai préféré pour l'instant ne pas faire l'acquisition de cette figurine-là. J'ai un petit peu peur qu'on ne puisse pas avoir les 4 personnages en version black. C'est ça qui m'effraie un petit peu et c'est pour ça que pour l'instant je me lance pas sur ce projet-là.
Il est maintenant temps de s'attarder sur la partie des résines. Et on commence tout de suite avec MKE Studio. Donc MKE Studio, studio dont on avait déjà parlé à plusieurs reprises dans Aksumit Close, et ce mois-ci, ils reviennent avec un projet Aiolia du Lion. Donc vous pouvez voir que là, par contre, si je me dis pas de bêtises, c'était des résines qui avaient une petite dimension. On est sur 14 cm de hauteur, donc c'est pas exceptionnel. Ça a plus de dimensions type figurine que grosse résine, comme on a l'habitude de voir de la part des grands studios. Donc vous aurez deux possibilités d'exposer cet Aiolia, donc avec son attaque sur la main ou sans son attaque, simplement avec un point légèrement reculé. On peut noter que le personnage a une pose ultra dynamique, il est en train de faire un petit pas vers l'avant, en train de courir. Comme d'habitude, chez eux, vous avez la petite Pandora Box qui est fournie, et vous avez le socle de cette petite statuette qui est à l'effigie du temple du personnage qu'elle représente, donc ici, le temple du lion. Un studio qui a l'habitude de faire de l'excellent travail, je pense un des top 3 en termes de qualité de résine Senseiya à l'heure actuelle, c'est FOC Studio. FOC, beaucoup de choses à dire ce mois-ci. Première chose, ils sont partis sur une résine d'Aiolia du Lion. Donc vous pouvez voir que là aussi, le Aiolia est dans une pose assez dynamique, donc le pied posé sur un débris de colonne. Et là, par contre, en termes de dimension, on est sur quelque chose de beaucoup plus grand. Et on est sur une finition, un rendu de la résine qui est quand même vachement sympa. Hein. Même si l'on ne peut pas voir avec les différentes photos le faciès du personnage, il n'a pas encore été abouti à 100%. On reconnaît les différentes parties de l'armure qui sont vraiment absolument bien dessinées. Les proportions du personnage sont absolument dingues, magnifiques, parfaites. Et l'effet qui est donné avec la cape vient sublimer le tout. FOC a bien sûr fait le deuxième frangin, puisque l'on a pu voir une première ébauche du buste qui va être réalisé pour la résine de Aiolos du Sagittaire. Je vous rappelle que chez FOC, vous avez la possibilité d'exposer votre personnage directement sur buste ou alors l'intégralité du personnage, c'est-à-dire le buste plus l'ensemble du corps. Là, on peut voir à quoi va ressembler donc, le buste du personnage. Donc Aiolos tient le bébé Athéna dans un bras et bien sûr l'arc du Sagittaire dans l'autre. Donc c'est juste un prototype encore, rien de colorisé, rien de définitif. Je peux déjà vous dire à l'avance que on a des news pour le mois prochain. Et le dernier projet, un des projets moi qui m'avait bien tapé à l'œil la dernière fois, c'est celui d'Hildal de Polaris. Donc pas beaucoup de nouvelles choses à vous présenter, juste une photo sur laquelle on peut voir donc, la partie principale de la tenue d'Hilda, donc son plastron. Et on peut voir derrière en légèrement flouté la cape et la robe d'Hilda. Bon, comme vous savez, tous les mois, il y a toujours un petit studio qui nous fait une petite blagounette, là, qui nous fait un petit Pokémon, un petit Pikachu en version Senseiya. Donc là, ce mois-ci, c'est Black Shark. Black Shark qui nous fait donc un Pikachu en armure d'or de la balance. Donc la petite blagounette fait quand même 26 cm de hauteur, ce qui est déjà une bonne résine, hein, on va dire. Donc pose ultra dynamique puisque on peut voir le dragon qui apparaît. Et si vous remarquez bien, dans les mains du dragon, on peut remarquer une manette de Switch. Et quand il n'y en a plus du Pokémon, mais forcément il y en a encore, alors Golden Tiger Studio, eux par contre ils ont arrêté de rigoler au niveau du projet Pokémon, eux ça les fait pas rigoler puisqu'ils ont décidé de sortir 6 résines au niveau Pokémon, le crossover Pokémon Senseiya. Donc vous avez les 5 chevaliers de bronze, hein, bien sûr, ceux que l'on connaît tous, et vous avez une espèce d'Athéna, de Saori Kido Pikachu. Voilà, alors je ne sais pas si ça va être tout sorti en même temps, si ça va être du projet petite taille ou ça va être quelque chose qui va faire environ des 25-30 cm. L'avenir nous le dira. On repart sur du projet Senseiya, du vrai, du pur, sans fioriture, puisqu'on va parler d'un autre studio qui s'appelle Solar Studio. Donc eux débarquent dans le game de la statuette Senseiya avec un personnage que l'on n'avait pas encore vu en termes de résine, c'est Shaina. Donc on peut voir
Shaina positionnée dans sa traditionnelle attaque, et on peut voir une petite photo du socle. Alors le socle n'a pas l'air ultra travaillé, tout simplement 2 petits bouts de colonne brisés positionnés dessus. Peut-être que c'est pas encore fini, et peut-être qu'ils vont retoucher tout ça avant la version définitive. Nouveau projet sur lequel on va parler, c'est YZ Studio. Alors, eux, je vous rappelle qu'ils avaient lancé les petits projets de faire les 12 Chevaliers d'Or en version, on va dire, un petit peu de chibi. On avait déjà eu Deathmask, on avait déjà eu Aiolos, on avait déjà eu Aldebaran, et voilà que débarque Saga. Saga des Gémeaux. Donc je vous montre une petite photo du visuel. Donc vous avez 2 versions pour ce Saga, hein. Ça va être des telts alternatives en fait. Donc soit vous avez Saga avec son visage, son vrai visage, sa vraie chevelure bleue, ou alors vous avez le Saga Ghost, donc la version fantôme de Saga, visage noir et avec le casque sur la tête. Par contre là où ce qui est la réelle nouveauté qui est annoncée ce mois-ci, c'est qu'ils vont faire un espèce de petit stand, un espèce de petit diorama sur lequel vous allez pouvoir exposer les 12 chevaliers une fois que vous en aurez fait l'acquisition. Alors, en termes de dimension, c'est pas exceptionnel, hein, parce que ça fait 65 cm de long, ça fait 17 cm de haut. Donc si vous mettez vos figurines dessus, je pense qu'en termes de hauteur, on doit être aux environs des 30 cm. C'est pas extraordinaire, mais ça commence déjà à prendre un petit peu de place. Ensuite, autre studio. Donc avant, on a parlé de YZ Studio. Par contre, là, on parle de XZ Studio. À ne pas confondre les deux. XZ Studio, eux aussi, ont une gamme de 12 chevaliers d'or. Mais cette fois-ci, je vous rappelle, ce sont des bustes, uniquement des bustes, des 12 chevaliers au format 1/5. Donc on est sur environ à peu près aussi 16 cm de hauteur. On a déjà eu donc le lion, on a déjà eu le taureau, le bélier, la vierge, et voici qu'arrive celui du Sagittaire. Ce qui est intéressant avec cette marque et cette gamme de résine, c'est qu'ils mettent vraiment, j'ai l'impression, du cœur à l'ouvrage au niveau de la réalisation des visages de personnages. Donc vous pouvez voir que vous allez avoir 2 visages disponibles, soit un Aiolos avec les yeux ouverts et un autre avec les yeux fermés. Et je trouve que, perso, c'est une des gammes, un des studios qui vraiment fait les visages les plus ressemblants à ce que l'on connaît de l'anime de Saint Seiya. The Saint Project, alors après avoir fini leur projet Seiya de Pégase V1, on avait eu des premières photos, des petits teases du second. On avait très vite compris que c'était Shun d'Andromède, et là, ça y est, enfin, on a des photos du sculpte final, du rendu final de Shun d'Andromède. Donc Shun dans son armure V1, celle que l'on connaît du dessin animé. Shun donc dans une pose un petit peu défensive, avec les chaînes qui lui tournent autour, et bien sûr une aura de cosmos qui reprend les couleurs principales de l'armure de Shun. Comme pour Seiya, vous aurez la possibilité de décrocher le buste et de le venir ensuite le poser sur socle. J'ai pas encore de nombre d'exemplaires à vous communiquer ni de date de sortie, mais je pense que sans m'avancer, on va être à peu près sur le même nombre d'exemplaires que pour le Seiya. Et en termes de date de sortie, je pense que ça sera quand l'ensemble des précommandes auront été bouclées. Ensuite, on part chez Artisan Studio. Je vous rappelle qu'Artisan Studio avait déjà réalisé une version donc de Shaka en version SOG. C'est principalement le travail au niveau du sculpte qui a été réalisé par Raniert Guanipa. Et donc ce mois-ci, la deuxième figurine, la deuxième résine de leur gamme, c'est donc Aiolos du Sagittaire. Donc Aiolos, toujours dans une de ses positions les plus emblématiques, à savoir l'arc et la flèche à la main, sur un petit socle sur lequel est venu être représenté donc, le testament d'Aiolos. Et bien sûr, comme la première, vous avez la possibilité de venir déplacer le buste du personnage sur socle, socle qui représente la maison du chevalier en question, donc ici celui du Sagittaire. Vous pouvez voir que là aussi, l'Aiolos se verra accompagné d'une petite Athéna en version bébé et d'une Pandora Box. On continue avec les très beaux projets de Résine Saint Seiya avec Immortal Collectible. Immortal Collectible aussi, après avoir fait le Shaka, je vous avais parlé qu'il faisait le Shura du Capricorne. Et donc là, on peut voir un peu plus en détail l'ensemble des pièces, notamment le visage, le buste du personnage, le casque du personnage, et la résine dans son intégralité.
On notera quand même, alors c'est rien d'original, rien d'exceptionnel, mais je trouve que la façon dont a été réalisé le socle du personnage est quand même très très bon. Surtout au niveau des différentes entailles qui entourent le personnage. Donc vous pourrez mettre votre Shura soit avec le bras tendu, soit avec le bras replié, et vous aurez un petit médaillon représentant le signe astrologique du Capricorne. On termine la partie des résines avec une petite beauté, un réel bijou. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus pour dire que Prime 1, donc Prime 1 comme vous voulez, a réalisé la plus belle résine du chevalier d'Iki du Phénix. Donc cette résine est entièrement éclairée au niveau des flammes qui sont derrière le personnage, notamment vous pouvez le voir sur une des photos. Donc vous avez plusieurs visages disponibles avec cette résine et on peut voir sur ces photos là qu'a été installé celui qui est représentatif du dessin animé. Et on parlait tout à l'heure de FOC qui fait de l'excellent travail, mais là aussi je pense que Prime 1 ça peut être obligatoirement une des marques qui finit top 3 en termes de qualité SNCA. On va parler maintenant de mes chers amis, les artistes indépendants. Et on commence tout de suite avec Art of Myth. Donc Art of Myth, beaucoup d'entre vous le connaissent, très connu pour ses recolos de Myth Close. Il fait de l'excellent travail, vraiment de très très bon travail. Et je vous en avais parlé les mois derniers, puisqu'il s'amuse à faire pour des figurines type vintage, donc au format vintage, des armures qui n'étaient pas sorties à l'époque. Et là, donc ce mois-ci, il a montré beaucoup de photos et il s'est lancé dans la réalisation des dieux jumeaux, donc Hypnos et Thanatos. Donc je ne sais pas si son projet est 100% abouti pour l'instant, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que pour l'instant, c'est absolument somptueux. Je pense que les amoureux, les collectionneurs de vintage, ils donneraient vraiment cher pour pouvoir avoir ces deux figurines-là dans leur collection. On reparle ensuite de Little Shiro, vous vous rappelez, c'était quelqu'un qu'on avait parlé il y a vraiment quelques mois déjà et qui avait fait un Hades absolument somptueux. Eh bien, il revient cette fois-ci, puisqu'il est sur plusieurs projets en même temps. Donc, il nous a annoncé qu'il était en train de faire des réalisations de Atlas, Jao et Bérénice, donc les trois chevaliers au service d'Abel. Vous pouvez voir que, bon, certes, on n'en est encore qu'au début, mais ça avance très très bien. Un projet, lui, qui par contre est beaucoup plus avancé, beaucoup plus abouti, c'est la réalisation de Seiya et Iki en armure V3. Alors je ne sais pas si il va s'en tenir à ces deux personnages-là, ou il va décider de nous faire les 5 bronzes en armure V3. C'est peut-être des questions qu'on peut aller lui poser, si jamais vous avez envie, en message privé. Il est très sympa et il vous répondra, je pense, c'est évident. Et le plus beau projet, donc on en avait déjà parlé, puisqu'il nous avait fait un petit tease la dernière fois, mais là par contre, ça y est, tout est lâché, tout est montré. C'est, vous l'avez vu en plus avec la vignette de la vidéo, c'est Lautaro Martin Cataldo. Lui, il nous avait fait un Seiya en armure d'or absolument exceptionnel. Et là, maintenant, le yoga en armure d'or du Verseau. Je vous laisse admirer un petit peu le travail qu'il a fait. Je vous promets que si ça sort en résine de la part d'un studio, ça va être une tuerie. Franchement, je pense qu'il y en a qui vont s'entretuer pour l'acheter. On peut voir quand même, même au niveau de la base, il y a quand même une recherche qui a été faite. On voit que le casque de yoga en version armure V1 a été complètement brisé. Franchement, on ne peut que féliciter Lautaro pour son boulot. Et on attend maintenant, avec impatience, vraiment avec impatience, le 3e personnage à revêtir l'armure d'or, à savoir Shiryu. Voilà les amis, on a fait le tour de l'actualité du mois de janvier. Avant de vous laisser avec la sélection des plus belles photos du mois et de vous dire au revoir et de vous laisser pour d'ici le mois prochain, je voulais juste vous faire un petit retour. Cette vidéo va être la dernière qui va boucler l'année en fait. Je m'explique, on a fait un petit tour du calendrier, ça fait 1 an que l'actu Myth Close existe. Cette petite rubrique qui devait à la base être un petit bonus sur la chaîne est devenue en fait le format principal de la chaîne. Je vous remercie à tous de le suivre aussi assidûment. C'est vraiment
C'est vraiment un plaisir de travailler comme ça, de répertorier tout l'ensemble des nouveautés et de vous le faire partager. Et surtout quand je vois tous les retours positifs que vous me donnez dessus, c'est très très réconfortant. Et croyez-moi, on est ensemble pour très très longtemps. Allez, maintenant, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé encore une fois cette Actu Mid Close. Profitez bien, prenez soin de vous. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis au mois prochain les amis. Ciao.